Bonjour à tous, c'est Elise. J'espère que vous allez bien. Hello everyone, this is Elise. I hope you're very well. We're going to do today the continuation of the class on masculine and feminine of inanimated nouns. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur le masculin et le féminin des noms inanimés. Let's commençons, because it's going to be quite long. Donc, on va faire une révision des types de noms. On va introduire la règle générale, les noms masculins, les noms féminins. On aura quelques cas particuliers et enfin un exercice pratique. Donc, le nom, pour rappel, le nom est un mot qui désigne un être animé, des personnes, des animaux, ou un objet inanimé, objet, concept, sentiment, événement, etc. En français, chaque nom peut être soit masculin, soit féminin, singulier ou pluriel, concret ou abstrait, commun ou propre, comptable ou non comptable. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les noms inanimés, donc qui représentent les objets, concepts, etc. A noun is a word that designates an animated being, a person or an animal, or an inanimated being, like an object, concept, etc. In French, each noun has to be either masculine or feminine, singular or plural, concrete or abstract, common or proper, countable or non-countable. And then today we're going to focus on the inanimated nouns. So we're going to discover why is a house feminine, but an apartment masculine. Yeah. Donc, comme règle générale, en ce qui concerne les noms inanimés, le genre est fixe et cela veut dire que chaque objet, sentiment, idée a un genre prédéfini pour lequel il faudra choisir les adjectifs et articles correspondants. Il faudra soit mémoriser les noms, soit vérifier dans un dictionnaire. In regards to the inanimated nouns, the gender is set, is fixed, which means that each object, feeling, idea has a predefined gender, and the adjectives and determiner will need to match the noun accordingly. You will need to memorize the gender of nouns or check in a dictionary. I don't want you to sit down in front of a dictionary and, memorize all the words of the dictionary. No, you will learn as you go, but when you have a doubt, just check in a dictionary. I'm going to show you a few that I recommend that are really good. So first we have le Larousse, larousse.fr. They're really good. This is the one I use most of the time. Robert is another very famous French dictionary. You have the pronunciation, synonyms, etc. For translating dictionaries, I would recommend Word Reference or DeepL because they have a little definition and precision. So that could be, very helpful for you. So for example, the word bobo can mean like une blessure légère, like pain or slight injury, a scratch. Or un bobo means bourgeois bohème, which is also bobo in English. But then you can find, like, for example, if we say le petit garçon a un bobo, the little boy has a bobo, then we know it's like a boo-boo, a scratch. It's not, he doesn't own like a bobo person. Yeah, so it just help you. And then finally, you can do the same with word reference with Lingui. Okay, cool. Let's go back because I think it's going to take a little bit of time. Now, alors, pour les noms inanimés, souvent, le nom inanimé, le genre, est défini par le suffixe. The gender, we can see from the suffix. The suffixes is not 100% because you have more words that do not fall within those suffixes, but it can help you at the beginning. If I were you, I would just pause that one and then take a note or print, make a screen capture and print it. So the word ending in age, ai, wa, ai, ei or œil
A, A-T, but pronounce A, UB, C, donc K, R-D, G, K, P, O, K. They are masculine, so né, abcès, regret, all of those are also masculine. We're going to go really, really quickly, just because otherwise the lesson would be, 30 minutes plus, and I don't want that. More masculine words, the words ending in E, O, ed, ej, em, e, I, man, me, re, et O finissent tous, sont aussi masculins. They're also masculine. You have exceptions. It's not 100%. That's why, I recommend dictionaries. They're really helpful. Les noms féminins, de la même manière, sont définis par les suffixes. In the same way, the feminine words are defined by the suffixes. So the word in as, ad, en, wan, ans, ek, es, i, er, in, is, il, es, os, sont féminins. Les mots en WTE, WNE, T, UR, E, N, ON, ANS, ANS, ESH, EV, EUS, ION et FE sont aussi féminins. Donc, les suffixes vont définir le genre. Now, you can notice something, and we will deep dive, next time, but you can tell if a word is masculine or feminine just by looking at the determiner. So, un délai, because we use un, it's masculine. But, for example, une menace, c'est féminin, donc il y a le E de une. Le la, c'est la même chose, donc masculin, féminin. Donc, regardez les déterminants. Look at the determiner, that will help you. Now, les cas particuliers. Maintenant, on va faire les cas particuliers. Donc, les noms qui sont créés à partir des adjectifs, des couleurs et des adjectifs de langue vont être masculins. The nouns created from color adjectives or language adjectives are also masculine. So we say le vert, le rouge, le bleu, le français, le portugais ou l'espagnol. Tout ça, ça va être masculin. Les noms qui sont faits à partir des infinitifs des verbes, comme le devoir, le pouvoir, le savoir, vont aussi être masculins. OK? Cool. Une des dernières choses que nous allons voir aujourd'hui vont être les homonymes. Donc, un homonyme, qu'est-ce que c'est? Alors, un homonyme, c'est quand un nom a la même écriture, la même orthographe et le même son, mais que lorsqu'ils sont au masculin ou au féminin, vont changer de définition. So, what is a homonym? So, homo means same in Latin, right? And nym, I think it would be like meaning, but no, same meaning, no. Spelling, I don't know. My Latin days are, like really old at that stage. So, homonym, same spelling, different meaning according to the gender. This is a non-exhaustive list, but just know that, you need to know those, you need to be aware that those exist. Donc, par exemple, un livre de grammaire means a grammar book, mais une livre de pommes means a pound of apples. So, masculin, book, féminin, a pound. Un manche de couteau, une manche de chemise. Un manche de couteau masculin means a handle, et une manche de chemise will mean a sleeve. Le mode de fonctionnement is the manner or the way something is functioning, mais la mode des années 70 means fashion, 70s fashion. Le tour du quartier means around the block, so le tour is a circle, right? Mais la tour Eiffel will mean the Eiffel Tower. So, tour féminin, tower, tour masculin, a turn. A circle, right? We say le Tour de France, for example, it's a circle around France.
Le poste de télévision means the TV set, mais la poste means the post office. Un mémoire de master is a master thesis, mais la mémoire is the memory. So you have a few like this. This is a non-exhaustive list. And yes, when you're a child, it's very difficult, you know. Well, we saw as well Bobo earlier, donc... oh no, they're homonyms, but they're all masculine. Donc, un bobo et un bobo will have two different meanings, okay? Good. Let's make an exercise. So here we have a list of words and you will have to choose un ou une ou le ou la for each one of those. Donc l'exercice d'aujourd'hui, il y a plusieurs mots que je vous présente et il faut choisir l'article correct, donc un, une ou le la. Je vais lire chaque mot et puis ensuite je vais vous montrer la correction. I'm going to read each one of them and then I will show you the correction. Donc, étage, maison, bicyclette, château, interface, laine, définition, âge, journalisme, société, souffrance, violet, pouvoir, lavage, communication, parade, mirage, comité, usure, stylo, documentation, emploi, bureau, internat, seuil, programme, précision, rouleau, haleine, défense, roman, bocal, verre. Ok, donc bien sûr, vous pouvez faire une capture écran, faire l'exercice, mais maintenant, je vous montre la correction. Of course, you can do a screen capture, you know, fill it up manually, but now I will show you the correction. On va dire un étage, masculin donc, une maison, a house, féminin, une bicyclette, féminin, un château, a castle, masculin, une interface, an interface, féminin, une laine, wool, which is feminine, sorry, une définition, definition, masculin, un âge, an age, sorry, masculin, le journalisme, masculin, la société, féminin, une souffrance, féminin, le violet, the purple, masculin, le pouvoir, the power, masculin, le lavage, the clean-up, masculin, la communication, féminin, une parade, a parade, féminin, un mirage, a mirage, masculin, un comité, a committee, masculin, une usure, an usage, masculin, un stylo, masculin, a pen, une documentation, féminin, un emploi, masculin, un bureau, masculin, un internat, masculin, un seuil, masculin, un programme, masculin, une précision, féminin, un rouleau, masculin, une haleine, féminin, la défense, féminin, un roman, masculin, un bocal, masculin et un verre, masculin. Donc, à la réponse, pourquoi une maison est féminin et un appartement masculin, puisque maison finit avec on, ici, ici. Ooh, where is it? Where is my maison? Why are you missing it? I thought I did it. Voilà, une maison, ça finit avec on, donc c'est féminin, mais appartement finit avec man, donc c'est masculin. Ce sont les suffixes qui vont vous aider dans la plupart du temps. Ok, c'était le cours pour aujourd'hui, je crois. Oui, voilà. C'était le cours pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'étais un peu désorganisée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a rassuré au niveau du masculin et du féminin. Vous pouvez observer avec les suffixes. Vous allez tout mémoriser éventuellement, comme j'ai pu le faire quand j'étais petite. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire.
Le dictionnaire est votre meilleur ami et je vous souhaite une très bonne journée et je vous vois bientôt. Bye! Oh, I didn't say the send off in English. So, this is it for today. I hope like it reassure you about like why is, a table feminine, but a desk, masculine. It just is how it is. We can figure it out with the suffixes. Eventually you will memorize them, just like every other French person. French people are not, more smart than other people to figure it out. So you will figure it out. You will remember eventually. If you don't remember, you will remember the articles and you'll be good to go. And then in the worst case scenario, dictionaries are your best friend and you can use them, throughout your life forever. So I gave you a few of mine and yeah, that's it. Thank you very much. I hope you have a very lovely day and I see you around. Bye-bye.